Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour le 6e mémo, avec pour inviter le collectif Réagir, représenté par Émilie et Wendy. Bonjour Émilie, bonjour Wendy. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir sur qu'est-ce que c'est le collectif Réagir, et ensuite on aura la petite chronique de Tina. Salut Tina. Salut. On commence par la phase interview. C'est bon pour vous? C'est bon. C'est parfait. Alors est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la jeunesse du collectif? Comment est né le projet? Alors, le collectif a été créé en 2016. Au départ, c'est un collectif féministe créé en partenariat avec la chaire FAIR, qui est une chaire de recherche qui s'appelle la chaire FAIR, Femmes et Renouveau économique, donc qui se concentre sur la place de la femme dans la société et dans les entreprises aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure, c'est un collectif encore assez jeune, la lutte s'est élargie. On a aussi voulu parler de la communauté LGBT, du racisme ordinaire ou du validisme. Donc voilà, c'est un collectif qui lutte contre toute forme de discrimination. Et aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes, le collectif Réagir? On est plus d'une vingtaine et on a encore 4-5 entretiens là cette semaine. Donc on s'agrandit. Ouais, on s'agrandit, donc c'est une super nouvelle. On salue votre dynamisme. Et vous, de votre côté, comment vous l'avez rejoint? Comment vous avez été au courant des activités de ce collectif? Alors moi, je l'ai rejoint l'année dernière. En fait, je trouvais que ça n'avait pas beaucoup de visibilité. C'est ma coloc qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle avait rencontré le collectif féministe de GEM. Et j'étais là, wow, mais ça existe à GEM, je ne l'ai pas vu passer. Du coup, je me suis un peu renseignée. J'ai envoyé un message pour savoir si je pouvais les rencontrer. Et puis, je les ai rejoints. Et j'étais en communication. Donc, je m'occupais un peu des créas pour les publications ou du Facebook et des différentes pages. Voilà. Et moi, je l'ai rencontré pendant la phase d'entretien, des recrutements. Et vu que je me suis sentie sentie intéressée par la cause et par les missions qu'allait proposer le collectif, j'ai décidé de le rejoindre cette année du coup. Est-ce qu'on peut l'intégrer tout au long de l'année ou c'est comme pour toutes les assos, c'est dès le début et après c'est terminé? Justement, on en parlait hier avec les autres membres et en fait, on peut l'intégrer quand on veut. On n'a pas de, par exemple, c'est pas fini aujourd'hui. Par exemple, si vous n'êtes pas inscrit aujourd'hui, vous êtes pas, vous pouvez pas le rejoindre après les vacances, par exemple. Ouais, en fait, non. On part de l'idée que le collectif marche surtout grâce à la force de proposition des gens. En fait, si tu as envie de réaliser un projet, par exemple là, un de nos membres a décidé d'organiser un événement pour sensibiliser sur les violences faites aux femmes, et on s'est dit que c'était super et qu'on allait en parler à GEM, et donc on a toutes proposé des idées, et tout part de la force de proposition des gens. Donc plus on a de gens, plus on a d'idées, et plus on a de visibilité aussi. Donc voilà, de toute manière, on ne suit pas trop la logique des assos. On passe par la chaire FAIR pour faire toutes nos actions, pour être financés. Et on n'a pas un budget au départ. C'est un peu différent, quoi. Et au collectif, il y a des gens de tous horizons, mais aussi des garçons, j'imagine? Ou c'est plus compliqué? Alors, l'année dernière, il y en avait. Mais cette année, étrangement, il n'y en a pas encore. D'accord, ça ne sera tardé. On espère. On espère, ouais. Et surtout, j'ai appris que lorsque le collectif a été créé, il y avait 50% de garçons et 50% de filles. Donc, ouais, du coup, on aimerait bien rattraper. C'est ça. Ouais. On fait un appel. Ouais. Et vous, de votre côté, est-ce que vous étiez déjà engagé dans des projets ou des collectifs similaires avant d'être à GEM? Ou bien c'est une fois quand vous êtes arrivé à GEM, vous avez saisi l'opportunité et vous avez dit pourquoi pas? Moi, j'étais pas engagée dans ce genre de projet avant, mais donc je me suis dit pourquoi pas effectivement à GEM. En plus, on a le temps, il y a plein de choses à faire, donc je trouvais ça sympa de développer ça au sein d'une école où on apprend, on forme les futurs managers, on va vivre avec eux dans les entreprises. Donc je pense que c'est important de faire ça en école pour après, quoi.
Moi non plus, j'étais pas forcément engagée dans une association luttant contre l'inégalité entre les genres ou autre. Et ouais, c'est seulement à GEM où j'ai commencé à avoir le temps de lire plus de choses à ce propos et que je me suis dit pourquoi pas, c'est une cause qui me concerne et qui me tient à cœur, donc pourquoi pas m'engager. Et je trouvais ça cool au sein de GEM parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des cellules d'écoute et de partage comme le collectif Réagir. Et ouais, voilà. Et au sein de votre organisation, ça marche comment? C'est des pôles, donc la communication que tu évoquais, donc tu sais pas si l'année dernière, l'événementiel pour toi? Ouais, Party Events, il y a Rédaction. Ouais, donc il y a comme Créa, Rédac. Il y a Event et Parteux. C'est 2 pôles qui sont liés pour l'instant, mais on pense les dissocier bientôt. Il y a TB. Ouais, Team Building. Et normalement, il y a une secrétaire, mais au début de l'année, on n'en avait pas forcément besoin de ce poste. Mais là, je pense qu'on en aura plus besoin au niveau des démarches administratives, et tout ça. Et puis moi, je suis juste la responsable. Et j'essaye d'un peu tout chapeauter. Voilà, c'est tout. D'accord. L'année dernière, les étudiants de GEM ont participé à une enquête qui s'appelait Sexisme et violence envers les étudiants. Et les résultats ont été publiés ce mois-ci. Cette enquête, elle a été réalisée à votre initiative ou à l'initiative de la chaire ou pas? Je crois que ça a été à l'initiative de la chaire avec la GP. Non, je sais plus. Toi, t'étais pas là? Non, j'étais pas là. Je sais plus vraiment. Ouais. Qui a lancé ce sondage. Mais oui, ça a été partagé sur les pages de GEM, Yammer et tout, je crois. Donc oui, c'est intéressant comme chiffre. Il y a un résultat qui est ressorti, c'est 80% des 9,8% d'étudiants qui se sont sentis harcelés sont des femmes qui ont subi des remarques en rapport avec leur physique. 44% d'entre elles ont décidé d'ignorer la situation. Est-ce que vous êtes un recours pour ces personnes via vos actions de sensibilisation? Et sans être non plus une cellule psychologique, qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors oui, tout d'abord, nous, on n'est pas du tout une cellule psychologique parce que déjà, on n'est pas... on n'a pas été formés pour ça. Et justement, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est apporter plus d'informations aux personnes qui subissent ces formes de harcèlement. On aimerait faire de la prévention. Ouais, parce qu'on on a toutes subi le harcèlement, je pense, dans la rue. Je sais pas, dans les transports en commun, le soir quand on rentrait. Et oui, il y a une insécurité permanente. Et sauf que lorsqu'on vit une expérience telle que le harcèlement dans la rue, on est un peu pétrifié et on sait que ça ne sert à rien d'appeler la police ou une autorité de ce genre parce qu'ils ne seront pas forcément réactifs à notre appel. Et en fait, je crois qu'il existe plein de numéros et en fait, on va essayer de se renseigner là-dessus pour pouvoir faire de la prévention et informer les personnes qui subissent ces formes de harcèlement. Ouais, c'est un de nos projets en tout cas. D'accord. Vous avez également un format écrit qui s'appelle Speak Her Corner, qui est un peu comme une tribune, c'est ça le mot est juste, et que vous publiez sur Facebook. Là, vous avez publié cette semaine par rapport à l'affaire Nana. Je ne sais pas si on pourrait parler d'affaire, mais par rapport à l'actualité de Nana. Oui. Comment vous décidez des sujets que vous abordez dans ce format? C'est assez libre. C'est ça. C'est assez libre. Alors les rédacs ont un calendrier de com où en fait chacun s'inscrit et inscrit le sujet sur lequel il ou elle va écrire. Et donc, en fait, après avoir écrit l'article, elle le partage à tout le collectif, on en parle, on le valide, on essaye d'apporter des modifications si c'est nécessaire. Et puis ensuite, d'un commun accord, c'est publié sur AdmiGEM. Mais bientôt, on aimerait bien créer un blog. En fait, c'est en cours de réalisation. Je pense qu'on va se mettre sur WordPress c'est plus simple. Ou Linktree parce qu'en fait, le format Facebook est un peu contraignant parce qu'on est obligé de faire des articles assez courts quand même. Et on aimerait se lancer sur des articles, plus de contenu, où on référencie bien nos sources. En plus, on pourrait faire de l'archive, on pourrait faire des catégories d'articles si les gens ils sont intéressés. Ce serait plus simple pour retrouver ce qu'on a écrit. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est en cours. Parfait. Et donc au-delà de ce développement
des nouvelles plateformes pour vous. Vous avez aussi des événements qui sont à venir. On a discuté de concept défense, il me semble. Ouais. Il y a pas mal de trucs en préparation. Alors Wendy, vas-y. Alors en fait, là c'est en préparation. Faut l'aval de l'administration et parce que vu que j'ai entendu parler beaucoup d'agressions à Grenoble, beaucoup de personnes en parlent. Je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une journée un cours de self-defense à GEM, donc qui sera ouvert à tous. Enfin, il y aurait des places limitées bien sûr, mais je me suis dit ça pourrait être sympa. Plein de gens se sentiraient mieux après avoir appris quelques bases pour se défendre au cas où. Ils se sentent mieux dans la rue en sachant qu'ils savent comment peut-être se défendre s'il y a des gens qui viennent par derrière, s'ils sont deux ou trois. Rien qu'une manière de se comporter vis-à-vis d'un potentiel agresseur. Dans la rue, quand on marche, on ne sait pas forcément comment réagir si on se sent menacé. Et donc, je pense que ça peut nous aider à avoir les bons réflexes. C'est ça. Voilà. Ouais, on pense que c'est nécessaire et que plusieurs personnes seraient intéressées par ce genre de cours. Mais on verra, on va lancer ça bientôt, je pense. Ouais. Et on vous tient au courant de toute manière. C'est pour bientôt. Ouais. Après, on a, avec Planète, oui. On a... tous les ans, Planète réalise un calendrier de nus et semi-nus en noir et blanc. Et en fait, l'année dernière, on l'a fait en partenariat avec SOS et le site d'Action. Sauf qu'on aimerait bien faire une collaboration avec une association LGBT cette année qui serait plus locale à Grenoble. On trouve ça cool de varier les thèmes d'année en année. Et c'est aussi parce que le site d'action n'a pas été forcément réceptif à cette action l'année dernière. Donc voilà. Et ça, ça n'a pas encore été fait. Il faut qu'on trouve les idées pour le calendrier, les personnes qui veulent bien poser. Et, c'est une annonce pour un appel à la contribution. Oui, bien sûr. De toute façon, on va faire le tour des assos. Ouais. Et pour ceux ou celles qui veulent bien poser, venez nous voir. Et après, il y a pour la journée de la femme, le 8 mars. Oui, le 8 mars. On ne sait pas encore quel format ça va prendre. Ce sera peut-être l'intervention d'un conférencier ou... on ne sait pas encore, mais on aimerait bien faire une journée avec SOS parce que je sais qu'ils font quelque chose tous les ans pour la journée de la femme. Donc on s'est dit que ce serait cool de faire quelque chose avec une autre asso, mais l'événement qui vient bientôt, c'est le 27 novembre. On a une projection avec Frames et J'aime en débat dans une salle de Grenoble, dans un bar, je crois que c'est le bar à l'envers. Et donc en gros, on va faire la projection du film Thelma et Louise. Et à la suite de cette projection, il y aura un débat animé par J'aime en débat et Collectif Réagir. Voilà. Donc ça va être très sympa, c'est ça. Très mouvementé, j'imagine. Avec J'aime en débat, mais ça va être très cool. Et on vous invite à venir. Tout le monde est le bienvenu. Parfait, c'est noté. Je vois que vous avez plein de projets et que c'est une année dynamique pour vous. Ouais. J'ai plus de questions. Il y a peut-être un élément sur lequel vous aimeriez revenir ou tout a été dit. Alors c'est vrai que il y a plein de projets et du coup c'est super pour cette année parce qu'on aimerait avoir plus de visibilité, plus d'impact, comme dirait J'aime, Impact. Bref. Et donc j'espère que cette émission permettra à plus de gens de nous connaître et de venir nous voir parce que vraiment on est là, ouvert à la discussion. Et si vous avez des idées et que vous voulez nous rejoindre, venez vite nous envoyer un message ou venez vite nous voir. Oui. Et voilà, on serait super contents de vous rencontrer. Parfait. Merci Émilie, merci Mélodie. Merci à vous. On passe à la chronique de Tina. Rina, je te file le micro. Merci Naël. Et salut à vous chers auditeurs. On se retrouve aujourd'hui pour la 2e édition de ma chronique Cogite entre deux verres. Et pour cette semaine, on va essayer de rester dans le thème avec la première expression. Comme vous le savez tous, la SAT de ce jeudi est la bodega, dont le symbole est un taureau.
Alors pour aller dans la continuité de cette image, étudions ensemble l'expression « prendre le taureau par les cornes ». On est bien d'accord que si le gala ou Mélisée ramène un taureau jeudi, vous allez peut-être être peu nombreux à aller lui dire bonjour, sauf s'il est en plastique. Pourtant, face à un tel danger, la meilleure chose à faire, c'est saisir les cornes de la bête et le regarder droit dans les yeux. Ah non, c'est pas ça? En tout cas, c'est bien la signification de la première phrase du jeu. Son origine remonte au milieu du 19e siècle et était précédée d'une expression au sens voisin, s'attaquer au taureau par les cornes. Et malgré le langage très soutenu de 1727, on retrouvait déjà dans les lettres ce vers de poète. Et que ce soit du temps de Louis XV ou de ce cher Macron, la signification demeure la même et vient mettre en avant la détermination d'outrepasser un obstacle réputé insurmontable. Mais une seule expression serait bien maigre. Alors laissez-moi vous raconter l'histoire de sa consoeur. Ça vous arrive de voir votre entourage aller dans la forêt pour récupérer un bout de bois et le toucher avec un regard plutôt étrange? Non? Pourtant, l'expression existe bel et bien, et c'est toucher du bois. Au-delà d'une simple bizarrerie de la langue française, c'est également une superstition qui remonte à l'époque des Perses, du temps du masdéisme. Il s'agissait d'un rituel pour se mettre sous la protection d'Atar, le génie du feu. Ce serait plutôt pratique de pouvoir faire ça aujourd'hui vu la quantité de bois qu'on a partout. Mais il est aussi question de religion, notamment au Moyen-Âge, puisque le Christ a été sacrifié sur une croix de bois. Ainsi, toucher du bois est à la fois synonyme de protection, d'onde positive et de prière. Pensez-y la prochaine fois que vous marchez sur votre parquet ou que vous vous asseyez à votre bureau. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Restez fidèles à Micro-ondes, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et les chroniques à venir sont totalement dignes des taureaux, pas besoin de toucher du bois pour les comprendre. Aussi, soutenez le collectif Réagir, ils sont top. Parfait, merci Tina. On arrive au terme de notre émission. Merci d'être venu. On va rendre l'antenne. Merci Théophile avec Technique. On finit notre run sur ce mois d'octobre. On revient en novembre très très fort avec les projets des nouveaux arrivants.